Loge postérieure de l'avant-bras. Plan superficiel. Extenseur ulnaire du carpe. Tendu de l'épicondyle latéral de l'humérus à la face médiale de la base de M5. Pour le mettre en évidence, on met le coude fléchi, avant-bras en pronation. On se place sur la face dorsale de l'ulna et on demande une inclinaison ulnaire contre résistance. Extenseur des doigts. Tendu de l'épicondyle latéral de l'humérus à P1, P2, P3 des 4 derniers doigts. Pour le mettre en évidence, avant-bras en pronation, on met une résistance à la face dorsale des doigts et on demande au patient de réaliser une extension des 2e, 3e, 4e et 5e doigts. Les tendons sont visibles sur la face dorsale de la main. Et on peut suivre les tendons jusqu'à leur insertion proximale en les palpant sur la face dorsale de l'avant-bras. Extenseur du 5. Tendu de l'épicondyle latéral de l'humérus à la tête de M5. Pour le mettre en évidence, même position que pour l'extenseur des doigts, on met une résistance sur le 5e doigt et on demande une extension de ce doigt contre résistance. L'enconé, tendu de l'épicondyle latéral de l'humérus à la face postérieure de l'ulna au-dessus de la crête supinatrice. On demande au patient d'effectuer une extension de l'avant-bras sur le bras contre résistance. Plan profond. Long abducteur du 1, tendu de la face postérieure de l'ulna, du radius, membrane interosseuse, jusqu'à la base du premier méta. On demande au patient de réaliser une abduction du pouce contre résistance et son tendon est palpable à la face antérieure du court extenseur du 1 qui limite latéralement la tabatière anatomique. Court extenseur du 1, tendu de la face postérieure de l'ulna et du radius à la face postérieure de P1 du 1. Palpable à la face postérieure du radius, on demande au patient de réaliser une extension de P1 sur M1. Il est palpable à la partie latérale de la tabatière anatomique qui limite latéralement. Long extenseur du 1, tendu de la face postérieure de l'ulna à la base de P2 du 1. Pour le palper au niveau de son corps musculaire, il faut se placer en dedans de celui du court extenseur du 1 et on demande au patient d'éloigner son pouce des autres doigts. Son tendon est palpable à la partie médiale de la tabatière anatomique dont il forme la limite médiale et il peut être suivi jusqu'à P2. Extenseur propre du 2, tendu du tiers inférieur de la face postérieure de l'ulna et membrane interosseuse à la métacarpophalangienne du 2. On demande au patient de faire des flexions répétées de l'index.